Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé les prophéties et leur accomplissement. Les prophéties et leur accomplissement. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous afin de pouvoir mieux développer ce thème. Jéhovah, Dieu de Christ, Saint-Michel, Dieu tellement bon, descend, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole. Amen. À pouvoir annoncer ta parole. Amen. Pour notre Seigneur Christ. Amen. 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 Pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, recevez à présent nos sincères remerciements à l'endroit de tous ceux-là qui n'ont mis aucun effort, oui, pour suivre cette émission, le développement des thèmes de la semaine, le développement du thème de la semaine. Alors, bien-aimés en Christ, le thème de la semaine s'intitule les prophéties et leurs accomplissements. Les prophéties et leurs accomplissements. Bien-aimés en Christ, c'est quoi une prophétie? La prophétie, c'est un message de Dieu. Un message que Dieu nous adresse à son peuple, un message que Dieu envoie à son peuple, un message que Dieu envoie à un serviteur ou à un homme ou à tout un peuple entier à travers un prophète. Un prophète, c'est un serviteur de Dieu, celui qui est à la disposition, est consacré à Dieu et Dieu parle à travers lui. Dieu parle à travers cette personne. La prophétie peut être donnée par Dieu même. Dieu même en tant que créateur de la terre, Dieu même peut prédire, il peut dire, il peut donner des prédictions, il peut en réalité donner un message qui concerne l'avenir, dans le futur, un événement à venir, dans le futur. Dieu peut prédire, Dieu dit, Dieu même peut déclarer une prophétie dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation. Soit Dieu passe par un serviteur qui est disposé à cet effet, et Dieu passe par lui pour parler, pour passer une information, un message à un peuple, à un individu ou à une association. Bien-aimés en Christ, Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ces serviteurs qu'on appelle prophètes, ceux-là par qui Dieu parle, puisque c'est les enfants d'Israël même qui ont demandé à ce que Dieu, d'accord, ne vienne plus leur parler, mais qu'il parle à travers Moïse. Moïse a demandé à l'Éternel de leur susciter un prophète. Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 16. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète. Donc un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est extraordinaire. Ce n'est pas un ange, non. Ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est un frère, c'est ton frère, c'est ton prochain, c'est celui-là qui est avec toi, celui-là qui est au milieu de nous là. Dieu fait un choix, il choisit quelqu'un, d'accord? Dieu choisit quelqu'un parmi nous et il parle à travers lui, oui? Un prophète comme moi. Un prophète comme moi, donc c'est Moïse qui parle, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu. Oui. À Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Le verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je leur susciterai. Donc qui suscite le prophète? C'est Dieu même qui suscite le prophète. Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc c'est Dieu qui met
sa parole dans la bouche du serviteur qu'on appelle prophète, oui. Et il leur dira, tout ce que je lui commanderai. Donc c'est ce que Dieu commande que le prophète doit dire. Et le verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, qui parlera au nom de notre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Alors, vous me direz, mais comment? Peut-être diras-tu. Alors, peut-être diras-tu. Dans ton cœur. Parce que lorsque je suis en train de parler, tu me dirais, tu seras en train de dire, comment reconnaîtrai-je que ce prophète parle de message de Dieu? Comment reconnaîtrai-je que ce message, cette information est de Dieu? Alors oui. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Peut-être tu demanderas comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu. Alors, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'Éternel a parlé, si c'est le message de Dieu, si c'est un message divin, ça arrive à son terme. C'est là le terme dit ses accomplissements, la prophétie et son accomplissement. Et qu'est-ce que Habakkuk nous dira? Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Alors, l'Éternel m'adressa la parole et il me dit. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Cela veut dire qu'une prophétie a une durée donnée. Une durée déterminée par Dieu. Dieu connaît la durée de chaque prophétie. Une prophétie peut durer 1 an, 2 ans, 100 ans, 1 siècle. Pourquoi pas? 1 siècle, 2 siècles. Oui, parce que Dieu connaît la durée de chaque prophétie. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, oui, elle marche vers son terme. Il dit la prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Puisque Dieu ne ment pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. L'accomplissement de la prophétie, elle s'accomplira certainement. La prophétie de Dieu doit connaître un accomplissement. La prophétie de Dieu doit connaître sa réalisation. Si c'est Dieu qui parle, ça doit s'exécuter. Puisque Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand il dit, il le fait. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Il nous a dit dans Isaïe 55, le verset 11. Isaïe 55, verset 11, oui. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. L'effet de ton parle, c'est l'accomplissement. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accomplir mon dessein. Alléluia. Ça doit s'accomplir. Alléluia. C'est en ce moment, je prie pour toi. Toi qui m'écoutes. Je prie à tous les internautes qui m'écoutent, à tous les auditeurs. Je prie en ce moment et je déclare l'accomplissement de leur prophétie, l'accomplissement de la prophétie de leur vie. Je déclare en ce moment que cela soit réalisé. Tout ce que Dieu a prédit dans la vie soit réalisé. Parce que la prophétie doit connaître son accomplissement. Bien-aimé en Christ, je l'ai dit tantôt que ça peut être Dieu même qui prédit. Ça peut être Dieu même qui passe l'information. Ça peut être Dieu même qui passe le message. Oui, je le dis parce que, qui nous souviennent, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Èden et n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a déclaré une prophétie dans leur vie. C'est une déclaration, une prédiction. Il a dit quelque chose. Il a dit trois prophéties. Dieu a donné 3 prophéties dans le jardin d'Éden. Et ça concernait quoi? Ça concernait le serpent, ça concernait la femme et ça concernait aussi l'homme. C'est-à-dire le serpent, Ève et Adam. Dieu a dit à la femme et au serpent, Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme. Dieu dit, je mettrai l'inimité, la séparation entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Ça, c'est une déclaration. C'est Dieu qui parle. Ça, c'est une prophétie.
Dieu est en train de prédire. Ouais, il est en train de prédire. Il parle de l'événement futur à venir. Il a dit, je le fais. Je mettrai dans le futur. Et il a fait. Alléluia. Ça connaît son accomplissement. Oui. Celle-ci t'écrasera. Celle-ci t'écrasera la tête. Vous voyez, celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Oui. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs te porteront vers l'homme. Alors, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retrouveras dans la poussière. Alléluia. Trois premières prophéties de la Bible. C'est-à-dire les trois premières prophéties de la Bible. C'est dans le jardin d'Éden que Dieu même a parlé de par sa bouche. La première prophétie, c'est l'unité qu'il a mis entre le serpent et la femme. Il dit, la femme t'écrasera la tête et tu lui dresseras le talon. Ça a été accompli par qui? Par la Vierge Marie. Cette prophétie a retrouvé son accomplissement par la Vierge Marie des siècles plus tard. Alléluia. Des siècles plus tard. Alléluia. C'est ça. Dieu a parlé, ça s'est exécuté. Marie qui a pu écraser la tête du serpent. Oui. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons reçu la gloire. Nous avons reçu le Sauveur à travers Marie. Bien-aimés en Christ, nous avons connu la condition, la prophétie de l'accouchement, des douleurs d'enfantement. Toutes les femmes au monde ont connu cela, à l'exception de la Vierge Marie qui a pu écraser la tête du serpent. Alléluia. Oui. La prophétie de l'homme d'Adam, cette prophétie selon laquelle nous allons manger à la sueur de notre front, nous allons repartir dans la poussière, ça a été chose exécutée. Ça a connu son accomplissement. Autant que nous sommes aujourd'hui, nous mourrons. La Bible déclare que toute personne, d'accord, qui arrive sous le soleil, doit retourner dans la poussière. Ça a été exécuté car nous sommes poussière. Alors, bien-aimés en Christ, qui nous souviennent que Dieu même a fait, d'accord, certaines prophéties aussi à Abraham. Genèse chapitre 15, verset 1er et verset 13. Nous avons lu cela, nous avons constaté. Dieu a parlé aussi aux enfants d'Israël. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ça, c'est une prophétie. Dieu est en train de parler alors que en ce moment, Abraham n'a même pas d'enfant. Oui. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Vous voyez, bien-aimé en Christ. C'est ça en réalité. C'est une prophétie. Ça a connu son accomplissement. Au temps de Moïse, la Bible a dit que les enfants d'Israël ont connu cette servitude-là, ont connu cet esclavage. Oui, lorsque Jacob et ses enfants étaient partis, lorsque Joseph était roi, le pharaon qui était là aimait tellement et Joseph, mais plus tard, ce pharaon est mort, Joseph est mort, et puis le nouveau roi ne connaissait plus Joseph. En ce moment, les enfants d'Israël ont commencé par connaître la servitude. Alléluia! Bien-aimés en Christ, c'est la parole de Dieu. Ça s'exécute. Exode chapitre 1, verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à leur égard. Oui. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Et s'ils souviennent une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre. Là, la servitude a commencé. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ça s'exécute. Ça s'accomplit. Alléluia. Bien-aimés en Christ. Alors, la parole de Dieu, quand on parle de prophétie, Dieu a fait cette prophétie parce que Moïse, qui a été le conducteur des enfants d'Israël, ce Moïse n'a pas pu aller sur la terre promise parce que, oui, la Bible a dit qu'il n'a pas fait l'entièreté de la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé en Christ, qu'est-ce que la parole nous dit? Moïse a péché, oui, tout ça c'est le plan de Dieu parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 11, verset 32, que Dieu
a mis tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à nous tous, pour que son Fils puisse venir nous sauver. La prophétie, oui, de Christ, la prophétie de l'enfant, oui, la prophétie, oui, la prophétie, je dis bien, la prophétie du Fils unique, oui, allez dire, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est pourquoi Moïse a désobéi à Dieu. Tout ça, c'est le plan de Dieu, c'est le plan de l'humanité, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu même qui a fait cela. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Oui. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Vous voyez, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors pourquoi? Pour que le Fils unique puisse venir. Il a dit, comme dans Jean 3, verset 14, comme Moïse élevait le serpent dans le désert, ainsi, c'est une prophétie. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé en Christ, ça c'est la prophétie. Il faut que le Fils de Dieu arrive. Les prophètes ont maintenant commencé par annoncer. Dans un premier temps, Dieu parlait bouche à bouche. Dieu parlait à travers sa bouche. Mais à un moment donné, il a laissé maintenant il a laissé la continuité. Il a laissé le guide. Il a laissé le lead. Voilà, il a laissé le lead à ses prophètes, à ses serviteurs. Alors, Balaam, lorsqu'il a été invité pour maudire les enfants d'Israël, Dieu lui a montré que ceux-là que tu es en train de maudire, Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, il y a une étoile montante, une étoile brillante qui sortira alors de ce peuple. Attention, tu ne peux pas maudire le peuple que moi j'ai choisi de bénir. Alléluia. Nombre chapitre 24. Le verset 17. Cela fait déjà plus de 1000 ans je dis bien, avant Jésus-Christ. Plus de 1000 ans. Je peux même dire 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça c'est Balaam même qui a vu. Dieu lui a montré ça. Nombre chapitre 24, verset 17. Je le vois. Balaam dit, je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Non maintenant parce que ça a son accomplissement. Non de près parce que c'est dans le futur, oui. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il pèse les plans de Moab. Et il a battu les enfants de sceptre. Oui. Ils seront maîtres de Tom. Ils seront maîtres de Séir. 16 ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent. Oui. Balaam dit à Amalek. Merci. Alors, bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est une prophétie. Pour dire, alors, le Fils de Dieu sortira, oui, de Jacob. Pourquoi pas sortira d'Israël? Oui. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Là, Dieu a montré à Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, Dieu a montré à Ésaïe ce qui va se passer. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant, merci. Alors Dieu a parlé à travers son serviteur Ésaïe et lui a précisé le nom de son fils qui viendra le sauveur. Il a précisé le nom du sauveur, oui. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi Là, c'est la prophétie d'Ésaïe. Dieu a en train de parler à travers son prophète Ésaïe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 9, verset 6. Oui, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Alléluia. On l'appellera Dieu puissant. Qui est celui-là? C'est le Fils de Dieu. Qui est celui-là? C'est notre Sauveur. Celui-là qui viendra sauver l'humanité. Puisque beaucoup de prophètes ont
tenté de sauver, mais ils n'ont pas pu. Bien-aimés en Christ, quand nous évoluons dans Ésaïe chapitre 1, verset 1er, on dit quoi? Oui. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance. Le cœur de Alléluia. Donc nous avons donné, on a dit là. Mais Ésaïe a vu. Ésaïe, Dieu lui a montré les qualités de cet enfant qui naîtra bien aimé en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Quand Dieu parle, ça s'exécute. Quand Dieu parle, ça arrive à son terme. Alors, Michée même, je dis bien, le petit prophète, on l'appelle, il fait partie des petits prophètes. Vous voyez un peu, celui-là, Dieu lui a montré la ville même de naissance du Sauveur. Michée chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi, il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alléluia. De ses frères, oui, bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Michée, Dieu lui a montré la ville de naissance du Sauveur. Ça a été exécuté, bien-aimé en Christ. Luc chapitre 2, verset 5 à 6. Luc chapitre 2, verset 6. Oui. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher est arrivé. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oui. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur. Qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Ça s'est accompli. La prophétie de Dieu 1000 ans avant le Christ, 2000 ans avant le Christ, 800 ans avant le Christ, a trouvé son accomplissement. Cette prophétie a parlé même des douleurs et des souffrances que doit connaître le Christ. Quand nous lisons Matthieu 2, 17, 18. Alors, ça accomplit ce qui avait été annoncé. Par Jérémie le prophète. Ça, c'est l'accomplissement des prophéties. Jérémie a annoncé quelque chose dans Jérémie 31, verset 15. Et cela a connu son accomplissement dans Matthieu 2, 17, 18. Oui. On a entendu des cris à Rama. On a entendu des cris à Rama. Des pleurs. Et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé. Parce qu'ils ne sont plus. Ils ne sont plus, oui. Parce que Hérode a ordonné à ce qu'on tue les enfants de jour jusqu'à 2 ans. Oui, ça a été chose prédite par Jérémie. Jérémie 31, 15. Jérémie 31, 15. Regardez le prophète Jérémie qui a travaillé 8 ans, 9 ans, 7 ans, 8 ans avant le Christ, a prévu ce qui arrivera à la naissance même de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Ainsi par l'Éternel. On entend des cris à Rama. Des lamentations. Des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Oui. Sur ses enfants. Car ils ne sont plus. Et cela trouve son accomplissement dans Matthieu chapitre 17. Bien-aimé en Christ. On a parlé aussi
de la manière dont on doit traiter le Christ. Et dans Isaïe 53, il était semblable à tel, il était mal, il est ici. Et cela a trouvé aussi son accomplissement. Pour que nous comprenions, bien aimés, comprenons la parole de Dieu. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle arrive à son terme, elle va s'accomplir. Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17. Qu'est-ce qui est arrivé là? L'accomplissement de la prophétie de Isaïe 53, verset 1. Oui. Matthieu 8, verset 17. Après que s'accomplit, ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète d'Isaïe 53, oui, allez-y, continuez toujours. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Bien aimé en Christ, ça c'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ. La prophétie de Jésus dans Isaïe 53, nous n'allons pas lire. Bien aimé en Christ, même l'argent avec lequel on devait vendre Christ a été annoncé par Zacharie. Zacharie chapitre 11, le verset 12 à 13. Ça a été relayé par Zacharie. C'est une vision de Jérémie que Zacharie a relayée. Zacharie 11, verset 12 à 13. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. C'est plus magnifique auquel ils m'ont estimé moi. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison du potier. Dans la maison du Ténèbre pour le potier. Bien-aimé en Christ, ça a trouvé son accomplissement dans Matthieu chapitre 26, 14 à 15 et Matthieu 27, verset 9. Oui. Matthieu 26, 14 à 15. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, Allah vers les principaux sacrificateurs. Et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent, c'est ça. 30 pieds d'argent, 30 cycles d'argent. Ça a été annoncé par Zacharie. Oui, le verset 9 du chapitre 27 de Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 9. Matthieu chapitre 27, verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, relayé par Zacharie. Oui. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur il avait ordonné. Alléluia! Quand c'est la parole de Dieu, ça arrive à son terme. Ça connaît son apogée, ça connaît son accomplissement. Bien-aimé, la prophétie qui est sur toi sera réalisée. Ça viendra à son terme. Alors il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut la foi ferme pour que cette prophétie puisse connaître son accomplissement. Parce qu'on dit, si elle t'a d'attendre là, le fait d'attendre, c'est la patience et la persévérance. Attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est la foi qui nous amène. Là, par exemple, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre cela. Il faut savoir que ta prophétie sera réalisée. Bien-aimé en Christ, je puis dire que lorsque Jésus-Christ même a commencé par parler, il nous a donné une prophétie lorsqu'il partait. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous donnerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Jean 14, verset 18. Le consolateur, il nous a pas dit consolateur, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Effectivement, Jean 14, 18. Oui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là. Merci. Alors,
Alors, lorsque Jésus-Christ l'a dit, ça a connu son accomplissement dans Actes chapitre 2, verset 1er, Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. C'est quand 2 jours après, à la mort de Jésus-Christ, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, et brûle comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il fut rempli du Saint-Esprit. Alors le Consolateur est venu. La parole de Dieu a été réalisée. L'accomplissement de la venue du Saint-Esprit. Alors, bien aimé en Christ, qu'il vous souvienne qu'à l'heure où on parle, ça reste 3 prophéties qui sont en cours. 3 prophéties qui sont en cours d'être réalisées. Où toutes les prophéties ont connu l'accomplissement, mais je puis te dire, toi qui m'écoutes, si tu es vivant et tu m'écoutes, je puis te dire que ça reste encore 3 prophéties qui sont encore en attente d'être réalisées et qui déjà a connu il y a 2 derrière qui ont connu l'accomplissement, qui sont en mi-parcours de l'accomplissement. La première prophétie qui est encore en attente est quoi? Toi qui m'écoutes et qui n'a pas encore connu le Christ. Toi qui m'écoutes et qui n'a pas encore trouvé, c'est-à-dire la voie pour venir vers Christ. Toi qui m'écoutes et alors qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je te dis à présent que tu auras le salut. Ça, c'est la prophétie de Jésus-Christ dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. C'est la prophétie pour ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu seras sauvé. Ça, c'est une prophétie. C'est ce que Dieu a dit. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 2023 ans. Où Jésus-Christ a dit dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Cette prophétie reste d'actualité. Ça reste d'actualité, mon frère. Alors, si tu veux être sauvé, vis à Jésus. Accepte Jésus. Crois en Jésus-Christ et accepte le baptême d'immersion d'eau, tu seras sauvé. Au nom de Jésus-Christ, cette prophétie est encore d'actualité, mon frère. Vive à Jésus, tu seras sauvé. Ça, c'est la prophétie pour ceux qui n'ont pas encore cru et qui veulent croire. Lorsque tu tentes, tu goûtes. La Bible déclare de goûter l'Éternel et de voir comment il est doux. Viens goûter Christ, tu verras qu'il est doux. Il va te sauver. Tu connaîtras le salut. Alors, il y a encore une autre prophétie qui est en cours. C'est celui qui parle de l'enlèvement. Il parle de l'avènement du Christ. Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu 24, 37, qui parle de l'avènement du Christ, la venue du Christ, la venue du Christ. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé. Arrivera de même. À l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Oui. Et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Christ. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ça, c'est la prophétie qui est en cours. L'un sera pris et l'autre sera délaissé. De 2 femmes moudront à la meule, oui. L'une sera prise et l'autre sera délaissée. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas par quel jour votre Seigneur vient. Alléluia. Nous devons veiller pour l'accomplissement de cette prophétie. Et la dernière prophétie, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Oui, Jean 14, verset 1er, 2, 3. Ça, c'est la prophétie de Jésus-Christ même. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Que votre cœur ne se trouble point. Ne vient au Père que par moi. Mais il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la prophétie là qui est en cours pour ceux qui vont croire, qui vont suivre le Christ, qui seront vraiment les vrais chrétiens et qui vont marcher dans la voie de Christ, qui vont marcher dans la voie du Seigneur. Ils seront non seulement sauvés sur cette terre, ils seront sauvés dans le ciel, ils seront assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant comme son Fils. Alléluia. Alors nous attendons de pied ferme cette prophétie. Pour cela, gardons notre foi, gardons notre persévérance et gardons notre patience pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Que le nom de soit loué. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Assiste-nous, Seigneur. Amen. Nous venons d'écouter ta parole. Grave-la dans nos tableaux de cœur. Amen. Au nom de Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.